Salut tout le monde et bienvenue au Journal Latine. J'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas de la chaleur et surtout que vous n'avez pas eu votre jardin ou autre chose brûlé par ces horribles incendies. Bref, on va parler de quelque chose aujourd'hui qui devrait vous plaire. C'est d'une plante qui, elle, ne souffre pas de la chaleur. Voilà, on pourrait prendre exemple sur cette plante qui est un petit peu incontrôlable, un petit peu indomptable et qui aime bien, qui n'hésite pas à s'épanouir complètement au soleil. Voilà, allez, je vous emmène découvrir ça. Voici la plante dont on va parler aujourd'hui, c'est le Verbascum thapsus. Et attention, regardez, ça là, ça fait plus de 2 mètres de haut, c'est un bon morceau, hein. Le Verbascum est connu sous le nom de bouillon blanc. Il a aussi pour nom commun le cierge de Notre-Dame. Voilà, on imagine pourquoi cierge. Et il s'appelle aussi l'herbe à bonhomme. Et je suis sûre que vous imaginez aussi pourquoi ça peut être envisagé. Enfin, voilà. Je vous laisse réfléchir. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de plantes qui vont être graphiques, qui vont avoir des propriétés médicinales, culinaires, ornementales. Et bien celle-ci, elle va avoir des propriétés médicinales et graphiques, enfin à mon goût en tous les cas. C'est une plante que je disais incontrôlable parce qu'elle est bisannuelle, donc elle ne va jamais repousser au même endroit, encore que. Est-ce que vous saviez qu'il existait plus d'une centaine d'espèces de Verbascum ? Plus d'une centaine, c'est incroyable. Ouais, et ces variations, c'est génial. La nature est géniale. Et donc, elles sont réparties principalement entre l'Europe et l'Asie. Oui, il y en a en Asie. Le bouillon blanc est souvent associé à des plantes qui ont un feuillage gris et laineux. Et c'est donc le cas de notre bouillon blanc avec, eh bien, vous voyez, cette teinte claire, laiteuse, grisâtre. Et donc ce feuillage très très doux sur le dessus et sur le dessous, hein, c'est les deux côtés. Même les tiges, vous voyez les insertions des feuilles là, même les tiges sont douces. Je fais une petite parenthèse, c'est pas parce que la plante elle est douce qu'il faut la toucher. Hein. Certaines ont développé des modes de préservation, hein, elles peuvent être perverses en fait. Hein, vous la touchez et puis vous avez une réaction sur la peau, des brûlures. Donc ça dépend des plantes, celle-ci, pas de problème. Mais c'est pas le cas de toutes les plantes. Voilà, et la plante elle sera pas distinguée si vous êtes un prédateur ou pas. Donc elle va pas arrêter ces automatismes qu'elle a développés sur des centaines, des milliers d'années. Hein, voilà, c'est tout. Petite parenthèse. Comment vous allez reconnaître cette plante? Eh bien, elle va varier en hauteur, mais va être généralement très grande comme celle-ci. Vous voyez, je vous montrais tout à l'heure qu'elle faisait au moins 2 mètres de haut. J'ai pas mesuré, mais je pense qu'elle fait peut-être même encore plus. Et puis, ce feuillage que je viens de vous montrer, avec ce côté grisâtre et très très dufteux, je vais vous rapprocher et on va regarder les fleurs. Regardez-moi ces jolies petites fleurs jaunes à 5 pétales. Elles sentent le miel, surtout quand vous les sentez là le matin, ça sent très très bon. Et elles vont s'épanouir les unes après les autres, pas en même temps, vraiment, il va y en avoir tout le temps, entre juin et août. Ouais, il y a pas mal de petits insectes qui viennent butiner, on va parler de la biodiversité là, un petit peu plus tard. C'est joli, hein ? Quand on regarde dans le détail comme ça, regardez comme c'est très très architectural, très graphique comme plante. Vous observerez que ces feuilles sont très très longues. Ça fait à peu près 50-60 cm de long une feuille comme ça. Des beaux morceaux et puis plus on monte, plus on a des feuilles qui vont être petites. Regardez, ça c'est des nids. Toutes ces fleurs là, les insectes, ils adorent se loger là-dedans aussi. On dit toujours que la nature fait bien les choses, et bien c'est aussi le cas pour cette plante. Elle se débrouille très bien pour se reproduire. Si les insectes ne font pas leur boulot, ne viennent pas la polliniser, eh bien elle va se démerder toute seule. Elle s'auto-pollinise. Là, on se débrouille.
Et oui. Après, côté mode de dispersion des graines, c'est quand même moyen. C'est quand même moyen. Là, l'évolution, enfin, il y a peut-être des raisons, hein, mais voilà, on va regarder ça. C'est pas top quand même. Côté dispersion, pas top. Eh bien, il faut savoir que 75% des graines vont être semées à 1 mètre. Et en plus, il faut un espace dégagé. Il faut que ce soit vide. Et là, bon, là c'est un peu perdu. Là. Sur les 1 mètre, à moins que ça se mette dans le gazon, maintenant c'est fini. Le massif était dégagé, ça a bien poussé. Maintenant, je pense pas que ça puisse se ressemer là, mais il y en a là. Et ça fait partie des petites chanceuses qui sont à moins de 5 mètres. Donc 0,5% des graines vont pouvoir germer à moins de 5 mètres du pied mère. Voilà, donc à plus de 5 mètres, le pourcentage de chance d'avoir un plant qui se développe est très très rare. Et là, donc j'en profite pour vous montrer une plante au stade juvénile. Donc on voit ces petites rosettes. Ça, c'est la première année. Et ça, c'est la deuxième année. Je vous ai dit que c'est une bisonnelle. Elle va survivre 2 ans. Donc on en profite pendant ces 2 ans d'avoir cette plante. On la laisse se développer. Et voilà, elle va soutenir certains insectes, on va revenir sur ça aussi. Et on en profite. Elle est belle, donc on l'aime et on la laisse disparaître. Chaque capsule va contenir 700 graines. Alors vous imaginez la quantité de graines sur un plant. Voilà, et moi, j'ai 2 pauvres petites plantes qui sont en train de se développer. Seulement 2. Et on pourrait faire mieux quand même, Vous pouvez toujours tenter de les semer chez vous, mais il va falloir vraiment que vous ayez des espaces dégagés et des températures très très élevées. Ça aime le sec et c'est pour ça qu'elle se développe bien ici. Il fait très sec. Mon sol est assez argileux et sec. Donc elle aime bien. Et puis vous voyez, hein, dans le gazon, hein, ou encore on peut mettre la main dans certaines crevasses du sol, tellement il fait sec. Donc ouais, là ça lui va très bien. Donc si vous avez un terrain sec et dégagé, que vous trouvez des graines, que vous voulez quelque chose qui fasse naturel ou récolter les fleurs pour leur propriété, eh bien voilà, n'hésitez pas, faites le test. Cette plante qui est quand même extraordinaire, hein, moi je la trouve fantastique, eh bien a de nombreuses propriétés médicinales comme je vous disais. Les remèdes faits à partir de bouillon blanc sont utilisés pour les toux, pour les maux de gorge et on va faire tous les orifices, vous l'aurez compris, les hémorroïdes. Voilà, comme ça c'est complet. Le haut et le bas, tout est bon. Apparemment, on fait même bouillir les fleurs et les feuilles d'ondulet pour faire des cataplasmes qui peuvent être utilisés donc pour tous les maux de peau. Voilà, en haut ou en bas. Et on retourne sur les hémorroïdes. Vous pouvez faire des cataplasmes de bouillon blanc pour ça. Ces feuilles étaient même fumées pour traiter les affections pulmonaires. Les fleurs, elles vont être utilisées pour les otites, l'eczéma et aussi les engelures. Si vous décidez de récolter les fleurs, c'est le matin quand il y a encore cette humidité sur les pétales. Vous les récoltez, vous les faites bien sécher, vous les gardez dans quelque chose qui va les garder bien au sec. Voilà, donc, mais la récolte va être longue. Il va falloir que vous soyez persévérant parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs en même temps quand même. Cette plante n'a pas que des propriétés médicinales. On peut l'utiliser pour teindre les cheveux et les textiles. C'est pas mal, hein? Ces feuilles étaient utilisées séchées pour faire des mèches de bougies. Et elles étaient aussi utilisées pour servir d'isolant dans les chaussures. Voilà, pas vraiment très confortable et pratique, mais on faisait avec ce qu'on avait. Si vous êtes ingénieux, vous pourrez même utiliser ces jolies tiges là pour les tremper dans du suif et ça vous fait des bougies. Le verbascum va héberger de nombreux insectes. C'est vraiment une super plante pour la biodiversité. Et va pouvoir accueillir 2 types de papillons, le cuculi du bouillon blanc et le mélité du bouillon blanc qui vont se nourrir donc des feuilles. Donc je me demande si ces petites traces là,
ça fait pas partie des feuilles qui ont été un petit peu prédatées. Et donc les chrysalides vont ensuite aller dans le sol pas trop loin. Certaines abeilles vont utiliser les poils pour faire leur nid. Alors je sais que certains bourdons aussi utilisent les poils, notamment des Stachys lanata, donc les stachys laineux, pour faire leur nid. Donc voilà, elle les va utiliser. C'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi pour créer des habitats pour se multiplier. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir tout à l'heure, ça s'est un peu calmé parce qu'il commence à faire chaud, mais ce matin, juste au lever du soleil, c'était couvert de petits insectes butinaires. Il y en avait plein. Il en reste quelques-uns. Juste là, il y en a un qui est en train de se régaler. Donc ça buzz bien, il y a plein d'activités. Donc c'est vraiment une super plante. Là, il y a une genre de petites punaises. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, elle est jolie. Regardez cette couleur là, ce dessin sur le dos. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me donner le nom, je vais chercher de mon côté aussi. Regardez-moi cette punaise comme elle est jolie. Voilà, donc il y a plein de vie parce que ça sert non seulement de nectar, mais aussi à prélever des morceaux de la plante pour faire des petits nids, ou même se cacher dedans. Parce que là, avec des choses comme ça, ce qui se passe ici, il y a moyen de se cacher à travers les tiges, les feuilles et les fleurs qui sont tombées. Ça y est, c'est fini pour le bouillon blanc et c'est fini pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous n'avez pas cliqué sur la cloche c'est important. Vous n'êtes que 17,3% à avoir cliqué sur la cloche, donc vous ne serez pas averti des prochaines vidéos si vous n'avez pas cliqué sur cette petite cloche. En tous les cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Salut!